Salut Nico. Bon alors comme là j'ai attendu quelques minutes pour laisser décoller cet appareil là, cet avion qui venait de décoller de cette base. Donc ici on est à la base de Gudota. Voilà, c'est dans le Caucase. Et donc j'ai laissé décoller cet appareil pour te parler. Alors là je te présente le Mirage 2000. Alors de l'extérieur, ça, voilà un Mirage 2000. Voilà le Mirage 2000 de l'extérieur. Bon, ben, c'est un appareil que tu connais, étant français, donc tout le monde connaît le Mirage 2000. Oui, c'est un super appareil en plus. Donc l'intérieur, le cockpit, voici le cockpit. De face, bon, ben, voilà ce qu'il y a. De la planche de bord droite, voici, et la planche de bord gauche, la voilà. Alors, je vais t'expliquer vite fait, enfin vite fait. Je vais t'expliquer, tant pis si la vidéo elle prend un peu de temps, mais étant donné que c'est un appareil que tu choisirais, d'après ce que j'ai compris, si tu optais pour ce simulateur militaire, donc je vais essayer de te montrer le Mirage 2000, son fonctionnement en vol et voir même le démarrage. Alors, déjà, il faut demander le groupe de parc pour l'appareil. Donc, j'appuie sur une touche, je te montrerai quoi après. Donc, équipe au sol, allumer le groupe de parc, oui. Chief, turn on the ground power. Alors là, j'ai demandé le groupe de parc. Copy. Le groupe de parc, il m'a dit OK, qu'il va le faire. Le groupe de parc, qu'est-ce que c'est? Ground power is now on. Le groupe de parc, pour tous les avions, on utilise un groupe de parc. C'est-à-dire le groupe de parc, c'est avant que l'appareil décolle, avant que tu le fasses démarrer, donc le pilote fasse démarrer l'appareil, l'appareil est branché sur un courant électrique de façon à ce qu'il ne décharge pas ses batteries et de façon à ce qu'il puisse avoir comment dire, la puissance électrique nécessaire pour pouvoir le faire démarrer complètement. Bon, après, tu peux le faire démarrer sans le groupe de parc, à condition que la batterie elle soit bien chargée. Mais bon, là, comme ce sont les appareils, ils restent en général quelque temps au sol sans démarrer, donc c'est pour ça qu'on branche un groupe de parc. Ce groupe de parc-là se branche aussi pour les appareils de tourisme, de voyage, des voyageurs, comme par exemple les Boeing et les Airbus A310, A340, A380, tout ce que tu veux. D'ailleurs, si tu pars en avion, souvent tu vois, avant de monter dans l'avion ou quand tu montes dans l'avion, tu vois, ils branchent des câbles sous l'appareil. C'est ça le groupe de parc. Voilà, donc voilà l'appareil, on va dire qu'il est branché sur cette tension électrique. Ensuite, ici, là, je vais mettre la batterie en route. Elle est ici. Voilà, donc ça c'est la batterie. Tu vois ce bouton là. Voilà. Ici, je vais je vais allumer le radar central. Je vais aussi allumer ça. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Voilà, c'est ça. Ici, je vais allumer le HUD. Donc là, je vais régler le HUD, mais bon, ça, je t'expliquerai après. Ici, je vais régler la distance de bombardement s'il y a un bombardement. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, quoi d'autre te montrer? Ah oui, les radars. Alors le radar, alors ça c'est le radar central pour les bombardements, etc. Et ça c'est le radar d'alerte RWR qu'on appelle. Donc je vais me pencher là sur la planche de bord, il y a des interrupteurs. Un, 2, 3, 4, 7, ce bouton, 5, 6 et 7. Voilà pour le radar. Donc j'active 1, 2, 3, 4. Ça, je le mets sur le 5 au milieu, tu vois. Ici, je le mets au milieu aussi. Tu vois, d'ailleurs, c'est marqué radar, je suppose, dessus. Mais difficile parce que... Voilà, EWR. Ici, il y a un autre bouton, je le bascule sur la droite. Voilà. Alors, on voit pas bien là parce que
il y a un peu quand il y a un contre-jour et j'ai l'impression que c'est, tu vois, d'ailleurs, on voit bien l'ombre de l'appareil. Là, ça va être fin de journée, à mon avis. Voilà. Alors, voilà, ça c'est fait pour le radar. Donc, tu vois, le radar, il est illuminé ici. Je vais mettre une fréquence d'une base. Attends, je choisis là une base. Là, je suis sur Gudota, par exemple. Là, ils sont sur quelle base? Je voudrais te montrer là où il y a bien des avions, mais apparemment, j'en vois pas beaucoup des avions. On va paramétrer par exemple sur la base de Senaki. C'est pas la base de Senaki, ça. Elle est là, la base de Senaki. La base de Senaki, donc sa fréquence, il me semble que c'est 31. Ouais, voilà, le canal 31. Alors, il faut savoir que dans l'armée, on a des canaux militaires qui s'appellent des TACAN. Le TACAN, c'est une fréquence militaire. Il n'y a que les militaires qui peuvent l'avoir. Les pilotes de l'aviation civile ne peuvent pas y accéder. Et après, nous aussi, on a quand même, les militaires, on a aussi les fréquences civiles, bien sûr. On a les deux. Donc là, je vais mettre la fréquence du TACAN. La fréquence du TACAN, ici, c'est 31. Donc, tu vois, je vais tourner 31. Je vais mettre d'abord le 1. Ensuite, je mets le 3. Ici, je règle sur TR pour qu'il capte la fréquence. Ici, je vérifie bien que la fréquence, ici, c'est la fréquence des VOR, ILS, etc., soit bien en arrêt, parce que sinon, ça couperait le TACAN. Donc, il est bien sur arrêt, mais non sur marche. Ici, alors tout ça, bien sûr, c'est compliqué là pour toi, mais après tu auras l'habitude, ça sera pas compliqué. Ici, je vais mettre sur TACAN, tu vois, ici, c'est bien sur TACAN. Maintenant, le radar, puissance radar au maximum, donc je tourne ce bouton maximum. Ici, je mets activation du radar, tu vois, radar, il y a marqué puissance du radar power. Tu vois, sur l'étiquette, c'est marqué radar power. Là, je vais allumer les feux, les phares. Et ça, je mets en fonction. Et ça, c'est les stroboscopes. Donc, ça éclaire beaucoup. Les stroboscopes, moi, je les éteins pendant le vol parce que moi, ça m'aveugle. Voilà, voilà les feux de... Tu vois, comme quoi, ça, on les voit bien. Ce sont les feux de signalisation. Mais ça, c'est bien quand tu es au sol que l'appareil ne roule pas, quoi. Voilà, donc là je vais le couper. Ah merde. Ah, non, c'est pas ça que je suis con. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben maintenant, voilà, maintenant on est prêt à démarrer. Ah non, je vais rentrer la fréquence ici d'une base. Alors, je vais mettre par exemple la fréquence de la base que nous allons rejoindre, donc Senaki, donc sa fréquence, si je quitte. Ah merde, ils n'ont pas mis la fréquence, c'est con, sur ce serveur. Bon, c'est pas grave, on va choisir une autre fréquence. C'est pas un problème. Quoi qu'on peut aller ici, on est sur Gudota. On pourrait aller, on va aller ici, là, tiens, sur Sochi Adler. Sochi Adler, donc la fréquence de Sochi Adler, c'est 127, il me semble. Attends, c'est un petit, c'est difficile. Ouais, 127 MHz. Donc la fréquence de Sochi Adler, 127. On va essayer d'aller sur Sochi Adler, tiens. 127 MHz. Là, je vais quand même... Alors ici, tu peux mettre un cap. Donc on part d'ici, on va là. Donc ça va être le cap, on va dire 280. Ouais, 300.
On va mettre 300. Donc on a dit la fréquence 127 de cette base Cauchy-Adler. Ce sont toutes des bases existantes, hein, comme je t'expliquais avant. Alors 127 MHz, on va le mettre en manuel. Alors je vais en manuel. Il faut que je commute encore des boutons ici. Donc non, c'est pas celui-ci. Merde, il est où? Ouais, c'est ça. Tac, voilà. Donc la fréquence manuelle. 2, 3. Wizard, Enfield, 1-1. Request bogey dope. Enfield, 1-1. Wizard, Bra, 103, 4200 at 40,000. Voilà. Flanking. Bon, là tu entends parce que je me suis branché sur la fréquence d'une base. Donc là tu vois par exemple il y a marqué 127.5. Ça veut dire qu'on est sur la fréquence 127.5 MHz. Donc je vais la mettre à 127. Donc je vais mettre 0. Voilà. Et ici tu vois que c'est marqué... Ah non, c'est pas marqué 127. Comment ça se fait? 127, voilà. Wizard, Enfield, 1-1. Request bogey dope. On a un appareil qui vient de passer là. Donc, Enfield, 1-1. Wizard, Bra, 102, 190 at 40,000. Flanking. là on est sur la fréquence de la base, là où on va aller. Tu vois, j'ai réglé sur 127 MHz. Et 251, c'est la fréquence de la... 2-1. Wizard, pop-up group, 095-480 at 10,000 knots. 251, c'est la fréquence avec la wax. Et 127, c'est la fréquence avec la tour de contrôle de la base là où nous allons aller. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant, je vais démarrer les moteurs. Alors, pour démarrer les moteurs, eh ben, tu actionnes, Wizard, Enfield, 1-2. Request bogey dope. tu actionnes ce bouton, Enfield, 1-2. Wizard, Bra, 096-470 at 10,000 knots. cet interrupteur, celui-ci, et on démarre. T'as vu? Démarre. Wizard, Enfield, 1-1. Request bogey dope. Enfield, 1-1. Wizard, Bra, 101, 180 at 40,000. Flanking. Voilà, ici l'appareil il est à son régime nominal, quoi. Donc on va fermer un peu la verrière. On s'entend mieux parler là. Ici, il y a des boutons de test. Donc je vais faire... Wizard, Enfield, 1-2. Request bogey dope. Ça va s'allumer là ici pour voir les tests de l'appareil. Si Enfield, tout va bien. 1-2. Wizard, Bra, 101, 180 at 40,000 knots. Voilà. Donc ça veut dire que tout est OK. Je referme.
Ici, je vais mettre comment on appelle ça, la merde. Le commutateur de... Oh merde, j'ai oublié le nom. De la fréquence inertielle, donc je vais la mettre sur l'alignement de l'appareil, ça veut dire pour qu'il soit en communication avec la wax et avec la base, la tour de contrôle, de façon, des fois, tu sais, quand tu lances des bombes, c'est la wax qui te donne une cible. Donc voilà, donc il faut que ton appareil, il le sache, il connaisse bien les coordonnées GPS de ton appareil. Donc c'est ce qu'on appelle l'inertiel. Voilà. Et ici, je vais mettre... Voilà, ici, ce sont les coordonnées de l'appareil. Donc en latitude et en longitude. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails pour pas te perdre là-dedans. Ici, c'est le HUD. Alors en haut, c'est le cap. Donc là, on est, par exemple, au cap 020. Ça veut dire qu'on est sur 20 degrés. Et ensuite, tu verras, il y a la vitesse qui va s'afficher à droite. Voilà, donc là, normalement, tout est OK. Et ici, c'est l'échelle d'inclinaison de l'appareil quand il monte ou quand il descend. Donc, Hey, what are you doing? là, on va passer. Ah oui, j'allume le... Wizard, la Enfield, direction. 1-1. Request bogey dope. Enfield, 1-1. Wizard, Bra, 103, for 150 at 40,000, flanking. Voilà, je voulais te montrer l'appareil un peu de l'extérieur. Je vais juste m'arrêter là pour voir mes commandes si elles sont bien réglées. Un instant. Alors, d'accord. Ouais, d'accord. Wizard, Enfield, 2-3. Request bogey dope. Enfield, 2-3. Wizard, Bra, 113, for 130 at 40,000, cold. Je vérifie. Wizard, Enfield, 1-1. Alpha, check to tanker. Si mes commandes elles sont bien Enfield, 1-1. configurées. Wizard, no tanker available. 1-1. Request bogey dope. Wizard, Enfield, 1-1. Request bogey dope. Bon, Enfield, 1-1. Wizard, Bra, 106, for 140 at Alors là, 40,000, flanking. là j'ai vérifié mes commandes si elles étaient bien. Parce que comme j'utilise pas mal les autres appareils, en fait je me rappelle plus trop bien pour le Mirage. Mais bon, c'est pas grave, la preuve je m'en rappelle, tu vois, j'ai quand même tout fait démarrer et tout. Donc le tableau de bord de face, tableau de bord console gauche, là où il y a les radars, réglage des appareils, des radars, etc. Et console... Ah merde. Ah putain. C'est le truc. Et là, console droite. Donc je règle le tac. Parce que là, j'ai oublié de te dire, il te faudra un Trakir. Trakir, c'est en fait comment dire, un appareil pour que tu puisses tourner la tête à droite. Tu vois là, je touche pas un bouton, rien. À gauche, en haut, en bas, sur les côtés, l'autre côté. Voilà.
Alors des fois, ça saute. Ouais, parce qu'il est mal réglé le mien, mais c'est pas grave. Donc à droite, etc. Là, en bas, au centre. Donc ça sert à ça le trachyre. Mais ça coûte pas très cher, hein. C'est pas très cher. Ça te permet de piloter Wizard, Enfield, 2-3. Request bogey dope. tout en tournant la tête pour regarder à droite, Enfield, 2-3. Wizard, bra, gauche, 121 for droit, 120 en haut, at en 40,000 bas, cold. etc. Voilà. Ah là, on va s'apprêter à décoller. Alors le Mirage 2000 a un bruit bien particulier, hein. C'est un super appareil, hein. C'est un bel appareil, ce Mirage 2000. Un bel appareil et très performant en plus, hein. Bon, c'est le Rafale qui l'a remplacé, mais il est toujours en Wizard, service. Enfield, 1-1. Request bogey dope. Et là, on va décoller. Voilà, alors on met la post-combustion. Enfield, 1-1. Wizard, bra, À fond. 110 for 130 at 40,000 flanking. Alors ça va vite, hein, tu vois. Et là, on décolle. Voilà, nous avons décollé. Tu vois? Ça c'est la nuit, tu vois, c'est ce que je te disais, la nuit se lève. Là on va voir l'appareil. Donc on a dit 300 degrés, donc moi je sais que le 300 degrés, ben, c'est là-bas. Ah, j'ai oublié de régler ça aussi. Ça et ça. Voilà. Wizard, Enfield, 1-1. Request bogey dope. Enfield, 1-1. Wizard, bra, 113 for 120 at 40,000 cold. Uzi 2-1, Wizard, bra, 106 for 190 at 19,000 hot. Et ici, tu vois, ici tu as le carburant. Aussi, le carburant. Ici, c'est le radar. Et ici, le WR, le radar WR, c'est celui qui te donne les alertes. Uzi 2-1, Wizard, pop-up group 098 for 190 at 10,000 flanking.
Wizard, pop-up group 097 for 190 at 12,000 knots. Alors là, je l'ai mis en post-combustion. Ah, il va très vite en fait. Je fais exprès pour consommer du carburant. Parce que comme ça, il sera moins lourd. Bon. Elle est là, la base. Ah, il me semble que c'est celle-ci. Je vais regarder. Oui. Voilà, j'ai ralenti les moteurs parce qu'on va bientôt on va atterrir là. Donc il faut que je trouve l'alignement. Uzi 2-1, Wizard, Bra 101 for 190 at 8,000 knots. Alors celle-ci de base, c'est bizarre, elle n'est pas éclairée. Habituellement ils sont éclairés, là elle n'est pas éclairée. Là j'ai sorti le train d'atterrissage. Uzi 2-1, Wizard, Bra 103 for 180 at 17,000 knots. Uzi 2-1, Wizard, Bra 103 for 190 at 8,000 knots. Alors là c'est la nuit, c'est pas évident l'atterrissage de nuit. J'espère que je vais pas me cracher. Uzi 2-1, Wizard, Bra 105 for 180 at 14,000 Normalement knots. il y a les éclairages sur la piste, mais là je les vois pas, donc c'est pas facile. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les éclairages sur la piste. Après ça dépend des serveurs, hein. Il y a des serveurs. Uzi 2-1, Wizard, Bra 103 for 180 at 9,000 knots. Uzi 2-1, Wizard, Bra 103 for 180 at 11,000 flanking.
Là, j'arrive un peu haut. Ah. Il n'y a pas de lumière là, c'est la merde. C'est la merde parce qu'il n'y a pas de lumière là. Habituellement, il y a des lumières sur ces bases là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de lumière. Bon ben, l'essentiel c'est qu'on est atterri. Uzi 2-1, Wizard, Bra, 101 for 170 at 13,000, flanking. Uzi 2-1, taxi to parking area. Bon ben, il n'y a pas de lumière là, tu vois. C'est étonnant. Voilà. Voilà le Mirage 2000. Je vais remontrer de l'extérieur. Ah. Hop. Donc si on met les feux de navigation au sol. Voilà. T'as vu? Je vais couper les feux de navigation au sol parce que dans le cockpit, c'est vraiment gênant, moi je trouve. Et là, pour l'arrêter, eh ben, je vais juste appuyer sur le bouton qu'il y a ici. Alors attends, comme c'est la nuit, il faut que je le trouve, le bouton. Là où il est passé. Voilà. Là, j'ouvre. Voilà, là, tu vas voir, il va faire un bruit particulier. Voilà, l'appareil est arrêté. Tu vois? Beau petit monstre. C'est beau, hein? Voilà, Nico. J'espère que cette vidéo t'aura plu et bon, garde-la parce que je pense que ça va t'aider pour ton Mirage 2000 le jour où tu l'auras. Tu vois? Ça va t'aider avec, je te donnerai mes explications par le TS, bien sûr, mais en même temps, tu peux regarder déjà
Déjà cette vidéo, ça pourra bien t'aider, je pense, pour voir les boutons là où on clique pour la, la checklist, enfin, ouais, c'est la checklist qu'on appelle ça, pour le démarrer. Voilà, après il y aura tout le reste, le vol, la navigation, etc. Ça sera Uzi autre 2-1, chose. Wizard, Bra 104 for 230 at 40,000 hot. Voilà, bah, je te dis à bientôt Nico, garde bien cette vidéo, à bientôt et prends-le ce simulateur, installe-le, etc. Ce sera déjà ça. Allez, bye bye.